Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment c'est le Black Friday, vous l'avez sûrement remarqué, même si le concept apparemment maintenant c'est de faire le Black Friday qui dure pendant 2-3 semaines. Mais bref, le Black Friday officiel du coup, eh bien c'est ce vendredi, et du coup il me paraissait intéressant de voir quelques produits sur lesquels il faudrait garder un œil, surtout si les prix continuent de baisser. Bref, allons-y, c'est parti. Alors généralement quand on est en période de solde ou de Black Friday, il y a plusieurs produits qui reviennent assez régulièrement et qui sont très souvent soldés. Par exemple les SSD ou aussi la RAM, c'est des grands classiques. Parfois on a aussi les boîtiers de PC qui sont un petit peu soldés, soit parce qu'il faut faire un petit peu de la place au niveau de l'inventaire ou ce genre de trucs. Donc il arrive qu'il y ait des deals plutôt intéressants là-dessus aussi. Par contre, en ce qui concerne les pièces qui nous intéressent un petit peu plus la plupart du temps, à savoir les processeurs et les cartes graphiques, c'est parfois un petit peu plus compliqué, même si, cette semaine, on a vu quelques promos particulièrement intéressantes, comme par exemple la RX 6600, on l'a vu à 250 € chez Grosbill avec 2 jeux offerts, et pour le coup, je trouve que c'était quand même un assez bon deal, c'est pour ça que je l'avais mis dans l'onglet communautaire de la chaîne. On a aussi vu dernièrement quelques bons prix du côté des processeurs, particulièrement chez AMD, qui soldent quand même énormément de ses produits, et on a aussi vu qu'il y avait une baisse de prix sur la plateforme AM5, donc tout ce qui est Ryzen 7000. Dans l'ensemble, les prix ont beaucoup diminué. Apparemment, c'est une promo temporaire, à ce qui paraît, même si je pense quand même qu'AMD serait bien inspiré de continuer à garder les prix soldés par la suite, même si on sait aussi qu'il y aura des modèles moins chers qui vont débarquer en début d'année, donc bref, ça sert peut-être à faire la passerelle entre les deux. Et donc plutôt que de vous faire une vidéo où je vous présenterai quelques produits qui sont déjà en promo à l'heure actuelle et qui seraient peut-être déjà terminés au moment où je sortirai la vidéo, je vais plutôt vous donner quelques pistes sur différents produits à garder à l'œil qui pourraient être soldés et vous donner une idée de prix qui me paraîtrait moi intéressant. Et de toute façon, j'essaierai de garder un topic dans l'onglet communautaire avec des prix qui me paraissent moi intéressants. Alors comme je le disais juste avant, très souvent pendant les périodes de solde et le Black Friday, on a par exemple les SSD en promo, ça se vérifie encore une fois, ça fait quelques jours maintenant qu'on retrouve par exemple le BX 500 en modèle 2 Tera à 120 € environ, et comme SSD de stockage, c'est un plutôt bon prix. Alors je sais que ce ne sont pas les meilleurs SSD du monde, ce ne sont pas les plus rapides, ce n'est pas le meilleur type de mémoire et compagnie, mais bon, pour du stockage et même pour du gaming, il n'y a rien qui va mal avec ce type de SSD, ça fera le boulot la plupart du temps. D'ailleurs aujourd'hui c'est pareil, par exemple sur Cdiscount, on peut trouver du PNY CS900, donc c'est toujours des SSD en SATA, à 33 € pour 480 Go, c'est quand même plutôt pas mal. Et encore un petit peu plus intéressant je trouve, on peut trouver aussi toujours le même, le CS900 en modèle 1 Tera à 55 €. Pour du 1 Tera, c'est quand même un plutôt bon prix. Et par exemple, même pour donner un petit coup de fouet à une vieille config ou à un PC portable qui a un vieux disque dur qui commence à rendre l'âme par exemple, eh bien ce type de SSD, ça peut être une option plutôt intéressante. Et on passe maintenant du côté des processeurs, et on a vu par exemple dernièrement, ces dernières semaines, que chez AMD, les prix baissaient fortement. On a aussi une grosse promotion, je dirais, sur les Ryzen 7000. Si on prend la boutique officielle d'AMD avec les tarifs officiels, on voit par exemple que le 7600X est tombé à 290 €, le 7700X à 406 € environ, le 7900X à 550 et le 7950X à 668 €. Malgré tout, on peut aussi trouver des promotions ponctuelles ailleurs. Par exemple, sur Amazon Belgique, alors pour ceux qui habitent en Belgique, c'est plutôt pas mal, le problème c'est qu'on peut pas se faire livrer en France, donc le public est un petit peu plus restreint, mais 240 € pour un 7600X, c'est quand même un plutôt bon prix. Après, le problème, ça reste toujours le coût de la plateforme dans son ensemble pour la M5, mais je dirais que là, on peut commencer légitimement à se poser la question, est-ce que ça vaut pas plus le coup de partir sur ce processeur-là et directement partir sur la plateforme AM5 si on se fait une nouvelle plateforme, plutôt que de faire perdurer sa plateforme AM4 par exemple. Je dirais que là on commence à être dans des options qui sont quand même intéressantes. L'autre truc plutôt pas mal avec Amazon Belgique, c'est que si vous êtes frontalier, donc si vous habitez dans le nord ou dans le Pas-de-Calais ou pas très loin de la Belgique, vous pouvez faire livrer par exemple ce processeur en point relais en Belgique et aller le chercher par vous-même, et ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter le même produit sur Amazon France. Toujours sur Amazon Belgique, le 5800X 3D à 330 €. C'est aussi un très bon prix pour le 5800X 3D. En tant qu'upgrade ultime sur sa plateforme AM4 pour du gaming principalement, c'est le meilleur prix qu'on ait jamais eu en Europe, tout simplement 330 € environ. Si vous avez moyen d'aller le chercher, si vous êtes frontalier ou si vous habitez en Belgique, pour moi c'est un excellent tarif.
Et c'est un petit peu dommage que sur Amazon France, il est par exemple proposé à environ 400 €. Je vois pas trop ce qui justifie de tels écarts de prix. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais bon, si on fait un petit peu un récap de ce qu'il faut garder à l'œil au niveau des processeurs AMD, pendant la période de solde ici, si vous trouvez le Ryzen 5 5600 aux alentours des 150 €, ça reste un excellent choix au niveau de l'entrée de gamme, que ce soit pour des nouvelles configs vraiment pas chères ou pour un upgrade par exemple d'un ancien Ryzen. Puisque si vous êtes toujours sur du Ryzen 1700, 1800 ou 2600, 2700, 2800, le Ryzen 5600 à 150 € vous offrira de bien meilleures performances en jeu, mais aussi également en applicatif la plupart du temps. Le 6-core 12 threads d'avant-dernière génération maintenant sera bien meilleur que les 8 corps de première et deuxième génération chez AMD. Donc pour un petit upgrade pour pas trop cher, le 5600 à 150 €, ça reste un très bon choix. L'autre option qui devient de plus en plus intéressante aussi, eh bien c'est le 5700X. Donc c'est un 5800X qui ne porte pas son nom, tout simplement, et qui est très souvent moins cher. Et on commence à le trouver assez régulièrement aux alentours des 200-210 €. Et là encore une fois, c'est un excellent choix. Alors, au niveau du performance prix en gaming, c'est plus cher que le 5600 à 150 balles, mais si vous voulez avoir absolument un 8 corps, eh bien c'est une très bonne option là aussi. Et sinon, on a toujours le 5800X3D, si vous le trouvez à un bon tarif, comme on l'a vu par exemple sur Amazon Belgique ici, 330 balles, c'est vraiment excellent en tant que dernier upgrade, puisque ça vous offre des performances en jeu similaires aux toutes dernières générations de processeurs, sans avoir besoin de changer toute la plateforme. Et si vous n'avez pas trop moyen de bénéficier de l'offre en Belgique, si on le trouve en France aux alentours des 350 €, ça reste un prix plutôt correct. Par contre, en ce qui concerne les processeurs Intel, alors les promotions sont un petit peu plus timides, mais je dirais que, comme je l'ai dit juste avant, les prix sont déjà plutôt corrects de base sur la plupart de la gamme, même si sur l'entrée de gamme, on espérait peut-être quelque chose d'un petit peu plus agressif, mais là en ce moment, je dirais que c'est un petit peu plus AMD qui met la pression sur l'entrée de gamme sur sa plateforme AM4. Mais chez Intel, par exemple, le 13600K, ça fait depuis sa sortie qu'on peut le trouver aux alentours des 370-380 €, et ça reste un très bon prix pour un processeur très polyvalent, que ce soit en applicatif ou en gaming, c'est un excellent processeur, et à ce prix-là, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, si pendant cette période de Black Friday, on trouve par exemple un 12400F aux alentours des 180 €, c'est une option qui se défend également, qui vous laisse par la suite l'option de faire un upgrade sur la 13e génération par exemple. Et si vous êtes vraiment très serré au niveau du budget, si on trouve le 12100F pour 100-110 €, ça reste un très bon prix dans l'ensemble pour un processeur qui offre vraiment de très bonnes performances en gaming. En applicatif, alors évidemment ce sera pas un foudre de guerre, mais il se défend quand même pas si mal pour un 4 corps 8 threads. Par contre, je vois quelques promos apparaître là maintenant sur ces discounts. Le 5800X à 250 €, alors c'est un bon prix dans l'absolu, mais je trouve que c'est pas si intéressant par rapport au 5700X à 210 € par exemple. Pareil pour le Ryzen 5900X à 360 €. Alors, en tant qu'upgrade, si vous êtes déjà sur plateforme M4, pourquoi pas, même si je trouve, c'est pas vraiment un super prix, mais ça reste très correct. Surtout comparé par exemple à un 13600K plus ou moins au même tarif, si vous faites une nouvelle config, il n'y a pas vraiment de raison de partir sur l'ancienne plateforme d'AMD, quand vous pouvez avoir le 13600K qui lui est supérieur en tout point pour plus ou moins le même tarif. Sinon au niveau des GPU, alors comme on l'avait vu il y a quelques jours, la RX 6600 pour une config d'entrée de gamme, ça reste un très bon GPU pour du 1080p, voire 1440p, 60 fps, ça fera largement le taf, pour du détail médium, voire élevé, ça dépendra des jeux. Les derniers jeux les plus gourmands évidemment, en ultra la RX 6600 se dépatouille, mais ça va pas être la meilleure option possible. Par contre en 1080p, elle fait tout à fait bien le taf. Donc la promotion à 250 € qu'il y avait chez Grosbill il y a quelques jours, c'est terminé malheureusement, et le meilleur prix là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, c'est 280 € chez Top Achat, mais à mon avis, on devrait la retrouver aux alentours des 250 € à un moment ou à un autre, et à 250 € pour moi ça reste un très bon prix. Surtout avec les 2 jeux offerts, surtout si les jeux en question vous intéressent. Et c'est vrai qu'aux alentours des 250 €, eh bien c'est un petit peu la seule carte qui me paraît vraiment pertinente, puisque même la 6500 XT à moins de 200 balles, elle se fait complètement démolir par la RX 6600, c'est un bien meilleur GPU dans l'ensemble, et chez Nvidia, on n'a rien vraiment de concurrentiel par rapport à la 6600 dans cette fourchette de prix, à part de temps en temps la RTX 2060, qui se défend encore, mais à 250 balles, la 6600 pour moi c'est imbattable. Et la 3050 chez Nvidia reste bien trop chère la plupart du temps.
Je comprends pas pourquoi le prix reste toujours aussi élevé sur cette carte. Une autre option potentiellement intéressante, c'est la 6700 XT qui se rapproche de plus en plus des 400 €. Là, par exemple, sur Amazon Allemagne, c'est 440 €, alors 445 avec la livraison, ce qui est plus ou moins son vrai prix en fait. 445 €, c'est pas un mauvais prix, mais c'est pas le deal du siècle non plus. Par contre, si elle descend aux alentours des 400, là, ça devient plus intéressant. La 6700 XT, ça reste un excellent GPU, mais personnellement, je mettrais pas plus de 400 € dessus. Et l'autre problème quand on commande chez Amazon avec les Radeon, par exemple, eh bien, c'est qu'on n'a pas les 2 jeux offerts. Donc, parfois, on peut avoir des tarifs intéressants sans les jeux. À vous de voir si c'est intéressant ou pas. Même si personnellement, ça me ferait un petit peu mal de pas avoir les jeux avec. Si pendant cette période de solde, on trouve la 6700 XT aux alentours des 400 € avec les jeux offerts en plus, n'hésitez pas trop, ça reste un très bon deal. Sinon, en ce qui concerne les GPU plus haut de gamme de la génération précédente, par exemple chez AMD, les 6900 XT aux alentours des 700 €, c'est un prix plutôt correct, même si je trouve pas que c'est incroyable non plus, ça reste tout à fait potable dans le contexte actuel. Par contre, est-ce que ce sera toujours le cas dans 1 ou 2 mois? Difficile à dire, mais bon, c'est pas un mauvais choix. Si vous avez besoin d'un GPU avec ce type de performance-là à l'heure actuelle, pourquoi pas? Par contre, les 6800 XT et 6800 tout court, pour moi, les tarifs actuels sont trop élevés. La 6800 XT, moi, j'aurais beaucoup de mal à mettre plus de 600 balles à l'heure actuelle, et idéalement, j'aimerais la retrouver à 550 €, mais si on la trouve à ce prix-là, pourquoi pas? La 6800 tout court, c'est pareil, plus de 500 balles, pour moi, c'est un petit peu trop. Et en ce qui concerne les GPU d'NVIDIA, eh bien, à l'heure actuelle, c'est juste trop cher, dans les grandes lignes. Même avec les promotions Black Friday, j'ai beaucoup de mal à voir de vrais bons deals, puisque bon, on retrouve toujours la 3080 à 700-800 balles. Pour moi, c'est bien trop cher pour de la 3080 à l'heure actuelle. Pareil pour la 3070. 600 balles pour une 3070, 2 ans après sa sortie, c'est toujours plus cher que ce que ça coûtait à sa sortie. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pareil pour la 3060 Ti. La 3060 Ti, c'est un GPU que j'aime beaucoup dans l'absolu. En Founders Edition, à 440 €, c'est correct, même à l'heure actuelle, même si ça casse pas la baraque, ça reste potable. Par contre, au-dessus de ça, quand je vois des promos, entre guillemets, avec de la 3060 Ti à 490 balles, pour moi, c'est pas intéressant. Et c'est exactement pareil en ce qui concerne les RTX 3060 que l'on voit en ce moment à 380 balles aux environs, ça baisse un tout petit peu, mais ça reste bien trop cher, puisqu'au même tarif en ce moment chez AMD, on peut trouver la 6700 XT pour 30-40 balles de plus. Il y a une différence de performance entre les deux quand même assez significative. En dehors de besoins bien spécifiques pour les cartes d'NVIDIA, j'ai un petit peu de mal à me dire je vais plutôt prendre une 3060 à la place d'une 6700 XT, pour moi ça tient pas debout. Malgré tout, si on retrouve des promos intéressantes dans les jours qui viennent, la 3080 par exemple à 600-650 €, bon, ce serait pas le 10 du siècle, mais ce serait potable. La 3070, j'ai beaucoup de mal à vouloir mettre plus de 500 € là-dedans. Pour moi, ça vaut pas le coup. La 3060 Ti, c'est pareil, pour moi elle devrait être à 400 balles, pas plus. Et la 3060, pour moi elle devrait coûter 300 € grand maximum. Mais on sait jamais, s'il y a des promos à ces tarifs-là, pourquoi pas. Après, n'oubliez pas non plus qu'en ce moment, chez Nvidia, on a aussi un bundle avec un jeu. Alors c'est Warhammer 40K Dark Tide qui doit sortir dans quelques jours, il me semble. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que le tarif est encore un petit peu trop élevé, même sur les RTX 3000. Et l'autre produit gaming qui me paraît moi très intéressant en ce moment, par exemple, c'est la Xbox Series S. Sur Amazon et dans la plupart des boutiques, elle est soldée en ce moment à 230 €. Et on peut encore avoir des cartes de fidélité et tout ça dans certaines grandes surfaces pour baisser encore plus le prix. Alors la Series S, j'avais fait une vidéo sur son sujet il y a quelques temps. Mon avis dessus n'a pas du tout changé depuis. Je trouve que ça reste une console très intéressante, principalement parce qu'elle est vraiment pas chère, 230 balles. C'est le prix d'un processeur plutôt correct à l'heure actuelle, et là vous avez une machine complète qui vous permet de jouer dans des plutôt bonnes conditions dans l'ensemble. Donc au niveau du performance prix pour du gaming principalement, c'est relativement imbattable. Alors certes, c'est du 1080p la plupart du temps. Dans les tout derniers jeux, on a vu sur Plague Tale Requiem par exemple, c'est du 30 FPS, mais ça tourne quand même relativement correctement. Et c'est tout à fait jouable. Alors je sais, c'est pas la machine des joueurs les plus exigeants au niveau des graphismes et tout ça, mais dans les grandes lignes, si vous voulez juste avoir quelque chose qui vous permet de faire du gaming et de jouer au dernier jeu dans des conditions plutôt correctes, pour moi ça reste une option tout à fait intéressante. On peut faire de l'émulation dessus, ça marche vraiment très bien.
On a aussi accès à tout ce qui est par exemple GeForce Now et compagnie. En jouant sur sa console, on peut brancher clavier-souris dans pas mal de FPS aussi. Enfin vraiment, c'est une console pour moi qui est hyper intéressante, surtout au tarif actuel. Et là, juste avant de terminer la vidéo, eh bien, je vois qu'il y a quelques GPU qui sont tombés chez Rue du Commerce, par exemple la 6800, en modèle Nitro Plus de chez Sapphire, avec 2 jeux offerts, 540 €. C'est pas le deal du siècle, mais ça reste très correct dans l'ensemble, hein, surtout avec les jeux offerts. Pareil, en ce qui concerne la RX 6700, toujours chez Sapphire, 360 € avec les 2 jeux offerts. Ça reste aussi un prix plutôt correct dans l'ensemble, hein, pour une carte qui en 1080p vous offrira des performances similaires à une 3060 Ti. En 1440p, elle est légèrement en dessous, enfin je vous invite à aller voir le test de la 6700 que j'ai fait à l'époque. Pour moi, c'est un bon petit GPU. Et pareil, on a aussi la 6900 XT de chez MSI à 700 € avec les 2 jeux offerts. C'est tout à fait potable, hein, même si on aimerait bien l'avoir encore un petit peu moins cher, mais bon. Pour de la 6900 XT, avec 2 jeux offerts, pour moi c'est très potable. Enfin bref, dans l'ensemble, je trouve quand même que là, à l'heure actuelle, si vous voulez vous faire une nouvelle config, c'est pas forcément le pire moment. Il y a des prix plutôt corrects dans tous les segments, même si on risque d'avoir des prix peut-être plus intéressants en début d'année 2023, particulièrement à la période de solde. Là, je dirais que c'est un petit peu le dernier moment pour avoir des prix un petit peu plus corrects avant les fêtes de fin d'année. Après, je sais aussi qu'en ce moment, avec la sortie des nouveaux matos, on se focalise beaucoup sur le très haut de gamme. N'oubliez pas non plus que le très haut de gamme, il est très cher, mais il n'est pas indispensable. On peut toujours se faire des configs vraiment très correctes pour un tarif très serré. Par exemple, comme on vient de le voir, une 6900 XT à 700 €, on peut se faire une config autour vraiment à un tarif très serré, et je pense qu'on peut s'en sortir pour même 1000-1300 €, avoir une config autour de cette 6900 XT, et on peut toujours se faire à l'heure actuelle un PC complet pour environ 700-800 € grand maximum, et avoir des performances tout à fait correctes en 1080p et 1440p. Il n'y a pas que le très haut de gamme dans la vie. Donc bref, gardez l'œil ouvert sur les prix. On a aussi le Cyber Monday, normalement lundi. Je sais pas si ça se fera encore cette année, mais généralement ça suit directement après le Black Friday. Bref, j'essaierai de mettre tout ça à jour dans l'onglet communautaire et sur mon Discord. Sinon, si la vidéo vous a intéressé malgré tout, eh bien n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!